Allô, bonjour, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien et je vais encore mieux parce qu'aujourd'hui, nous avons eu un live vraiment super et je vais mettre tout dans la barre de description. N'oubliez pas Québec en tête, Journée monde de Québec en tête. Ça se terminera, je crois, le temps que je pousse la vidéo, je ne sais pas, dans 3 jours. Donc, activez-vous, allez postuler parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont postulé. Ne négligez pas vos chances de pouvoir postuler. Et aujourd'hui, je vais venir avec un autre sujet. Bon, c'est pas un nouveau sujet, mais il va encore s'agir des CV. Ça, c'est la version améliorée parce que j'ai reçu beaucoup de CV des personnes qui demandaient mon aide et je me suis rendu compte que les personnes s'étaient vraiment débrouillées, s'étaient donné toute la peine du monde de faire vraiment des CV à la sauce canadienne. Et je sais que vous êtes nombreux vraiment à vouloir faire de bons CV, mais il se trouve que nous sommes dans le système canadien. Beaucoup ont beaucoup plus tendance à faire comme on fait dans le système francophone, ce qui n'est pas mauvais, c'est une très très bonne chose. Mais vous savez, ce qui est bien au Bénin, ce qui est bien au Cameroun ne sera pas forcément bien au Canada ou bien dans un autre pays autre que notre pays d'origine ou bien autre que le pays dans lequel nous avons étudié. Si vous avez fait un CV qui ne correspond pas au modèle canadien, ça ne veut pas dire que vous n'êtes capable de rien, non. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Juste que selon ce que le Canada attend de vous, peut-être vous devez améliorer certaines choses. OK? Au Canada, ça ne veut pas dire que le CV selon le modèle canadien, c'est le CV des personnes intelligentes, non. C'est juste qu'avec les Romains, on doit faire comme avec les Romains. Avec les Juifs, on va faire comme avec les Juifs. Avec les Béninois, on doit faire comme avec les Béninois. Il n'y a pas de meilleure culture, il n'y a pas de meilleur CV, mais toujours par rapport à la culture dans laquelle vous vous trouvez ou bien par rapport à l'employeur du pays avec lequel vous communiquez, vous devez juste essayer de parler son langage. C'est un peu ça le monde, c'est la communication. Et quand vous faites un bon CV selon le modèle canadien, vous montrez en fait à l'employeur que vous êtes en train de tout faire pour bien communiquer avec lui, mais également que vous êtes prêt à vous intégrer dans la nouvelle culture du pays ou la culture d'entreprise. Parce que faire également un bon CV canadien, vous êtes en train de vous vendre en vous montrant, en montrant que vous êtes assez flexible. Alors aujourd'hui, on va refaire les CV canadiens et je vais vous présenter un CV. Bon, comme je dis, il n'y a pas de CV parfait, mais au moins vous devez essayer de respecter le style que l'employeur attend de vous. Et je vais vous expliquer pourquoi j'avais fait ce CV. Ce CV-ci que j'avais fait, c'était pour une entreprise allemande au Canada. Sachant que celui qui m'embauchait, c'était vraiment un Allemand, mais qui était habitué à travailler au Canada. Donc, par conséquent, j'ai décidé de faire un CV selon le modèle canadien, mais en mettant dans le CV que voilà, je parle l'anglais, le français, mais également l'allemand. Donc, lorsque vous mettez la langue, mettez toujours par rapport à la demande de l'entreprise. Si par exemple, dans l'entreprise, vous savez que on aura besoin d'une division arabe, ajoutez que vous parlez l'arabe. Et quelque chose d'important, vous mettez votre adresse email. Ça, c'est mon nom de jeune fille. Donc, je mets mon nom et mon prénom. J'ai deux noms, j'ai deux noms et deux prénoms. Au lieu de faire quelque chose de long qu'on ne peut pas lire, donc alors j'ai écrit Alice Wenga. Donc, vous pouvez écrire tout ça en un mot, mais je mets les premières lettres en majuscule. Les emails minuscules, minuscules, ça passe, ok? Donc, j'ai fait ça pour le besoin de lecture. Donc, la personne veut me contacter en écrivant en majuscule ou en minuscule ou n'importe comment, pourvu que ce soit les mêmes choses, ça va marcher. Et puis maintenant, vous mettez votre numéro de téléphone. Ici, j'ai un peu essayé voilà, de barrer le numéro. Et j'ai vu certaines personnes, vraiment, j'ai apprécié cela. Surtout ceux qui sont à l'international, n'hésitez pas de mettre le code de votre pays. Si vous êtes par exemple en France, vous mettez 0033 parce que ici en Amérique du Nord, c'est pas les gens ne réfléchissent pas souvent beaucoup, ok? Donc quand vous allez mettre le 0033, lui pour vous appeler, il mettra le 0033. Mais si vous mettez sans mettre le 00, l'indicatif du pays,
ça c'est clair que vous risquez d'être en train de rater vos chances d'être de recevoir un appel de cet employeur-là. Vous mettez la ville. Là, je ne mets pas du tout mon adresse, donc je mets juste la ville. Et puis, Ontario, c'est la province dans laquelle je vis. LinkedIn. Là encore, c'est très important. Soit vous faites en sorte que l'employeur, parce que mon employeur, là, il devait juste cliquer ici. Donc, j'ai fait que ce soit cliquable. Ou bien, si vous créez vraiment le lien LinkedIn, arrangez-vous à ce qu'il n'y ait pas de chiffres, à ce qu'il y ait juste votre nom et prénom. Et puis, si vous avez une web page, vous mettez l'adresse de votre web page. Donc, moi, pour ne pas écrire beaucoup, j'ai fait de telle manière que lui, il puisse juste cliquer sur le lien et il tombe directement sur mon LinkedIn ou bien il tombe sur mon webpage. Ça, c'est une astuce que je vous donne. Il y a la possibilité dans Word de faire en sorte que vous mettez votre LinkedIn, mais vous rendez le lien cliquable. Très important. Ça montre comment vous êtes fashion, vous êtes professionnel et ça fait genre vous êtes un peu style high-tech, quoi, vous voyez. Et puis ensuite, je mets mon nom et je mets le titre de mon métier. Je suis analyste en cybersécurité. Vous mettez ça parce qu'il y a des CV quand j'ai lu, vous lisez, vous vous demandez, ah mais tiens, il fait encore quoi? Vous savez, les employeurs, ils n'ont pas assez de temps. Ils ont à peine 30 secondes pour rapidement dévisager votre CV. Donc, il faut lui donner toutes les possibilités de lire exactement et rapidement qui vous êtes. Et là, je leur dis que je suis passionnée de la cybersécurité. Je suis en IT depuis plus de 9 ans et puis Donc, je lui donne les grandes lignes et je dis les langues que je parle. Donc là, je dis, j'étais avec une entreprise allemande, mais au Canada. Et ça, c'est un CV d'informaticien, donc cybersécurité. Je mets là rapidement les mots-clés. Pourquoi est-ce que je mets tout ça Java que j'ai développé? Parce que lorsque vous allez envoyer le CV pour un emploi, généralement, c'est des moteurs de recherche qui sélectionnent votre CV en fonction des mots-clés. C'est tout ce que j'ai mis là, généralement, c'est ce que j'ai retrouvé dans l'offre d'emploi. Et du coup, je mets tout ça ici de telle manière qu'il puisse rapidement récupérer mon CV, de telle manière que le logiciel puisse rapidement récupérer mon CV. Et puis, j'ai mis, mais vraiment, j'ai essayé de highlight mes qualifications. Voilà, je leur ai dit, j'ai travaillé dans le firewall et ainsi de suite, configuration, parce que c'était un peu ce que je devais faire. Et lorsque vous allez continuer à descendre, vous allez voir, je leur donne mes expériences de travail et je mets le mois et ainsi de suite l'année. Vous voyez, je mets par exemple ici de novembre 2017 à décembre 2018. J'ai vu des gens qui vont faire le contraire, qui mettent décembre 2018 à novembre 2017. Ça ne se fait pas. On commence par la date la plus ancienne. Donc, on va toujours commencer par la date la plus ancienne pour aller vers la date la plus récente. C'est très, très important. Et une autre chose très importante, excusez-moi, le CV il est en anglais parce que je suis en Ontario. Vous devez, pour chaque expérience de travail, vous devez mettre l'accomplissement. Très important, souvent on ne le dit pas. Vous pouvez le faire sans accomplissement, sans dire qu'est-ce que vous avez accompli, mais en le mettant, vous allez multiplier vos chances. Parce que la mentalité nord-américaine, on est beaucoup orienté business, on est beaucoup orienté argent. Qu'est-ce qui va m'apporter? Donc là, je leur ai expliqué par exemple que j'ai réduit j'ai réduit les risques d'attaque de la banque en créant par exemple 150 règles de firewall. Donc là, il voit déjà que j'ai apporté quelque chose. Donc vous dites directement, en fonction de ce que j'ai fait, je dis qu'est-ce que j'ai apporté à la banque et comment est-ce que j'ai aidé vraiment la banque. J'ai dit que j'ai protégé les clients et j'ai protégé le nom de la marque. Et protéger, quand vous parlez d'une banque, vous dites que vous avez protégé leurs clients. C'est également important. Quand on protège un client, vous savez, ici par exemple, il y a une grande banque, je ne vais pas citer le nom, dont les données des clients sont tombées entre les mains des attaquants. Et quand les données des clients tombent entre les mains des attaquants, c'est des pertes en argent. Ces clients ont perdu leur identité. La banque également a perdu
au niveau de son nom, son brand, donc sa marque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand les gens entendent la marque, ils se disent, oh, c'est là où il y a des fuites d'informations, c'est là où il y a des pertes d'argent, et ainsi de suite. Donc moi, en mettant que j'ai accompli cela dans cette autre banque-ci, en disant que j'ai protégé les données des clients, j'ai protégé le nom de la marque, là, ils se disent, ah mais tiens, là, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et une autre fonction dans laquelle j'ai travaillé, je dis, j'ai réduit la surface d'attaque. Je les ai aidés à faire, je les ai aidés à faire le vulnerability assessment. Donc, je leur ai permis normalement de vérifier les attaques même avant que les attaques ne s'opèrent. Donc, c'est ça en fait, faire des tests de vulnérabilité. J'ai fait des tests de vulnérabilité pour aider l'entreprise à ne pas tomber entre les mains des attaquants. Très, très important. Et dans une autre fonction, ici, les accomplissements, je leur ai dit, en aidant la compagnie à designer et à implémenter un proof of concept, dont je n'arrive pas à traduire actuellement, mais je voulais apporter l'accent ici sur le fait que j'ai aidé cet hôpital à avoir des réductions ou bien à gagner dans son chiffre d'affaires 50 000 $. C'est ce que les Canadiens, c'est de l'Amérique du Nord, c'est ce qu'ils aiment entendre. Il faut parler leur langage. Je n'ai pas menti, j'ai dit ce qui était vrai. Donc, ce que j'ai fait, j'ai essayé d'amplifier cela. J'ai essayé d'amener cela à la lumière et de leur faire comprendre que si j'ai fait ça pour cette entreprise-là, je pourrais le faire pour vous. Donc, tantôt, je les ai aidés à gagner de l'argent, tantôt, je les ai aidés à protéger les données de leurs clients. Donc, tout ceci revient toujours à gagner de l'argent, à économiser, à réduire les surfaces d'attaque et ainsi de suite. Donc vous, lorsque vous allez faire vos CV, toujours montrer à l'entreprise au travers de ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez apporté de plus à cette entreprise-là avec laquelle vous avez travaillé par le passé. Et l'entrepreneur ou l'employeur, pardon, en lisant cela, va se rendre compte que, ah mais tiens, voilà ce qu'il est capable de faire pour moi. Parce que moi, ayant ouvert mon entreprise, mon but, c'est de multiplier mon chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'on ouvre une entreprise. C'est pour multiplier le chiffre d'affaires. C'est pas pour des œuvres caritatives. Ok? C'est pas pour le social. Donc, ici, on n'est pas dans le social. Vendez-vous. Et maintenant, ensuite, je dis là mon diplôme. Je dis que j'ai un master. Et j'ai aussi dit à certaines personnes, des fois, qui mettent le baccalauréat, qui disent que voilà, ils ont la licence et tout. Licence ici, c'est pas un diplôme. Licence ici, c'est un droit d'exercice. En Amérique du Nord, on dit license, c'est un droit d'exercice. Donc, licence, vous allez, ici, généralement, ça va s'appeler bachelor. Et ce que nous appelons au pays, dans le système anglophone, baccalauréat, ici, c'est un DEC, diplôme d'études collégiales. Vous allez écrire peut-être entre parenthèses comme ça. Et puis, ce que vous allez également faire, le master, oui, c'est le master, ce que vous allez faire, et n'oubliez pas, écrivez sur un CV au Canada, c'est 2 pages, maximum 3, maximum. Vraiment, ne faites pas du verbiage pour que ça fasse 3 pages, parce que si on se rend compte que vous avez fait 3 pages et que vous avez raconté n'importe quoi, à la fin, peut-être ça va énerver l'employeur. Le but, vraiment, comme vous voyez, moi, je me suis dit, bah, je ne suis pas exceptionnelle, ok? Et puis j'ai dit, bon, on va faire tout sur 2 pages. Et comme je me dis, je ne suis pas exceptionnelle, au moins, je vais leur dire qu'est-ce que je peux leur apporter. Donc, si vous croyez que vous êtes exceptionnel et qu'en écrivant n'importe quoi, on va vous prendre, bah, tant mieux. Et puis maintenant, dans la deuxième page, voici ce qui peut arriver. Pensez à tous les scénarios négatifs. Pas pour vous descendre, mais pour vous mettre en avant. Un scénario peut être que vous envoyez votre CV, l'employeur il est hyper satisfait, il imprime votre CV, quelque chose se passe, Internet se coupe, et puis il n'a que le papier et on ne sait jamais, quelqu'un l'appelle quelque part et un papier disparaît. La première page disparaît, il lui reste la deuxième page. Comment il saura qui vous êtes si il n'a reçu, si la première page a disparu, on a coupé Internet, bref, il y a eu problème d'électricité. Donc là, il faut penser à comment manager le risque. Risk management. Qu'est-ce que vous faites? Deuxième page, vous écrivez votre nom, ok? Vous écrivez le titre ou bien l'intitulé du poste si vous voulez, ou bien votre titre de métier. Vous mettez votre email, numéro de téléphone et page 2. Soyez très organisé. Page 2.
Même s'il a la première page et quelque chose se passe, il saura qu'il est à la deuxième page. Si la première page a disparu et qu'il se dit, ah mais tiens, celle-là que j'avais vue là, je pense qu'elle est intéressante, au moins il va vous écrire et il va vous appeler pour dire, écoute, je viens de perdre Internet, j'ai perdu la première page, alors qu'est-ce qu'on fait? Envoie-moi encore ton CV, s'il te plaît. Par contre, si vous n'aviez pas écrit cela, il aurait dit, ok, bon, c'était beau, j'ai bien vu tout ce qu'elle avait écrit, mais comme je n'ai plus la première page, et là, je n'ai pas assez de temps, je dois passer à un autre candidat, il va vous perdre. Le but encore pour moi ici, c'est que vous devriez multiplier toutes vos chances. Il y a les erreurs que d'autres ont faites, que j'ai remarqué. Il y a des gens qui ont mis la photo, on ne met pas la photo. Il y a des gens qui mettent beaucoup de couleurs. Faites ça, vous avez vu le mien, mon CV. Faites ça simple. On n'est pas ici dans un concours de design. Ok, on n'est pas dans un... L'employeur, il est pressé. Il est en train d'embaucher. Il n'a pas assez de temps. Il a beaucoup de choses à faire. Déjà, moi, je ne suis pas vraiment employeur. Je suis entrepreneur. J'ai au moins 3 business que je gère. Donc, quand je vois déjà le CV de quelqu'un avec la photo, je vois les couleurs, ça m'effraie. Je passe à autre chose. Vous voyez? Et je ne suis pas employeur, donc, juste pour ceux que j'aide. Et c'est pas comme si je recevais les 1000 CV comme un employeur. Je reçois à peine, peut-être 6 CV par semaine. Donc, mais quand je vois photo couleur, je passe à autre chose. Donc, c'est ça. Imaginez-vous quand un employeur a 1000 CV. Donc, faites quelque chose de simple. Faites juste un noir sur blanc. Vous présentez. Ayez votre lien LinkedIn. Si après, il va aller sur LinkedIn, il va aller sur LinkedIn te regarder. Et puis, j'ai vu des gens qui font le CV, ils mettent la signature. On ne signe pas un CV. Au Canada, lorsque vous signez et que l'employeur voit, il sourit d'abord, il se dit, oh là là, c'est mignon. Mais bon, est-ce que c'est mignon, va vous donner le travail? Je ne sais pas. On ne signe pas le CV au Canada. Et maintenant, ce qui est également important, j'ai vu des adresses email, des gens écrivent bien leur nom, comme moi j'écris Alice Coca 310. Mettez juste, c'est-à-dire, ne faites pas trop de chichi dans les emails. Ne faites pas n'importe quoi. Mettez nom, prénom. Moi, j'ai 2 noms, 2 prénoms. J'ai juste choisi de mettre un prénom et un nom. C'est facile pour l'employeur. L'employeur ne vous connaît pas et il n'a pas le temps pour lire tous nos longs noms. Ils ont une autre culture. Il y a ceux qui écrivent les hobbies. Quand vous mettez hobby, ici, sincèrement, hobby, ça ne sert à rien. Donc, ne mettez pas hobby. Par contre, si vous avez fait du bénévolat, allez-y. Le bénévolat en Amérique du Nord, c'est un hobby. Moi, par exemple, je mets souvent bénévolat, j'ai aidé les gens à comprendre, à se prémunir contre les attaques sur Internet. Votre employeur, il sent que c'est votre hobby et c'est ça qui l'intéresse. Si après, il veut connaître votre hobby, ok, ce n'est pas mal. Et une autre chose, et pas des moindres, quand vous allez enregistrer votre CV, notez bien ceci. Quand vous allez enregistrer votre CV, je conseille, ça c'est moi, je conseille de l'enregistrer sous format PDF. PDF. Quand vous enregistrez sous format Word, il peut y avoir des problèmes. D'un ordinateur à l'autre, la portabilité, la lisibilité. Ça peut être, moi par exemple, quand je fais mes CV, je suis sous un système d'exploitation Mac. Donc c'est un truc qui est Linux ou Linux, je ne sais plus. Lorsque vous faites cela et que quelqu'un ouvre ou bien votre version de Word, ou quelqu'un ouvre dans une autre version de Word ou un autre ordinateur, l'affichage peut être différent. OK? Or, quand vous faites sous PDF, quand vous enregistrez votre fichier sous PDF, lisibilité, portabilité, excellente. Alors, je vais récapituler. CV, modèle canadien, pas de photo, pas de histoire de permis. Âge, non. Ne mettez pas l'âge. Fiancé, marié, on s'en fout. 6 enfants, 8 enfants, 10 enfants, on s'en fout. Ça, ce sont des choses qui risquent de vous disqualifier. Couleur de votre peau, religion, on s'en fout. Important, nom, prénom, numéro oublié, 320, 300, 777, non. Les adresses, Hotmail, Gmail, Yahoo.com, les points .fr, pas très appréciés. Après, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Numéro de téléphone avec indicatif de l'international. Important. Si vous avez un site web, très important. Adresse lien LinkedIn, hyper important. Adresse LinkedIn.
Adresse URL LinkedIn, hyper important. Si vous pouvez faire en sorte que l'employeur clique seulement, il tombe chez vous, c'est parfait. Ou bien vous mettez le lien avec le nom, nom, prénom à la fin. Vous essayez de changer l'adresse URL, vous enlevez les numéros, vous mettez juste le nom. Hyper important. Vous ne mettez pas de signature, vous ne signez pas. OK. Adresse email encore, je répète, hyper important. Ne mettez pas les hobbies. Enregistrez sous format PDF. Sur un CV au Canada, maximum 3 pages, mais on conseille généralement 2 pages, 2 pages. Deuxième page, mettez votre nom, mettez l'intitulé peut-être de votre métier. Moi, je mets cybersécurité analyste. Ensuite, je mets email, deuxième page. Donc, vous mettez encore nom, email, numéro de téléphone, et vous mettez page 2 comme vous avez vu dans l'image et ainsi de suite. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Persévérez, suivez cette vidéo. Il y en a qui disent que non, je n'ai pas le temps de faire le CV. Si vous n'avez pas le temps de faire le CV, alors je suppose que vous avez l'argent pour payer pour qu'on fasse le CV. Toutefois, j'ai tout mis sous vidéo. Prenez le temps d'écouter les vidéos et de faire comme je vous ai montré. Dans une autre vidéo pour les CV, il y en a qui m'ont dit je suis vendeur, je suis infirmière, par contre je ne sais pas trop, je n'ai pas d'idée, je ne suis pas inspirée. Je suis avec vous, je suis encore là pour vous aider. Dans une autre vidéo, je vais vous envoyer sur un site où vous pourriez aller prendre les mots que vous allez utiliser afin d'écrire dans toutes vos compétences, afin de prendre ces mots, d'adapter à ce que vous avez fait. Donc, vous allez vous inspirer de ce qu'on aura écrit sur ce site internet. Merci vraiment pour votre temps. Merci. Je vais encore mettre le lien pour Québec en tête dans la barre de description. Connectez-vous massivement, allez-y postuler et je sais que vos rêves vont se réaliser. À nous revoir dans la prochaine édition. Je vous embrasse.